Ne nous laissons pas endormir par les chiffres. La légère embellie sur le commerce extérieur français tient davantage à un recul des importations qu'à une amélioration de notre niveau d'exportation. En fait, depuis la fin des années 90, la situation du commerce extérieur français se dégrade inexorablement. Et c'est sur ce mal français, entre guillemets, que s'est penché le directeur général du groupe ESC Dijon-Bourgogne, Stéphane Boursieux, dans un essai consacré à ce sujet. Bonjour Stéphane Boursieux. Bonjour. Alors, dans ce livre, dans cet essai que vous publiez aux éditions MPE, vous écrivez dès les premières pages que le déficit du commerce extérieur n'est pas a priori un problème en soi, notamment en raison de la structure du commerce mondial et des chaînes de valeur qui sont aujourd'hui mondialisées. Alors, finalement, sur quel indicateur se concentrer? Est-ce qu'on ne garde pas trop les yeux rivés à tort sur la balance du commerce extérieur? Alors qu'on ait un déficit du commerce extérieur, effectivement, ça n'est pas un problème en soi. À partir du moment où les économies sont de plus en plus imbriquées, on a des intrants qui interviennent dans les produits qu'on va exporter. Donc, il est logique qu'on ait des flux entrants et sortants qui justifient éventuellement un déficit du commerce extérieur. Voilà. Là où ça devient grave, c'est deux choses. La première, c'est lorsque ça fait 11 ans maintenant que nous sommes avec une économie en déficit et ce déficit se creuse. 468 milliards d'euros de déficit sur les 10 dernières années, 2004-2013. Et puis d'autre part, une balance des paiements qui est à de l'ordre de moins 40 milliards chaque année depuis plusieurs années déjà. Alors, à vous lire, si l'on parle des racines du mal, l'euro fort, la concurrence des pays émergents ou encore le coût de l'énergie n'expliquent que très partiellement les difficultés. Pourtant, ce sont souvent ces causes-là que l'on entend. Expliquez-nous un petit peu où est-ce que vous voulez en venir en essayant d'écarter un petit peu les arguments que l'on entend le plus souvent dans le discours public ou les médias. Alors, je pourrais dire que c'est l'arbre qui cache la forêt, ou j'irai encore plus loin, c'est la tarte à la crème. La tarte à la crème. L'objectif, c'est de dire c'est l'euro fort, c'est pas de notre faute. C'est la concurrence de pays à bas coût, c'est pas de notre faute. C'est le fait que la mondialisation soit là, c'est pas de notre faute. Et enfin, c'est le pétrole, donc ça n'est pas de notre faute. Globalement, c'est un moyen de repousser les problèmes liés à la compétitivité de nos entreprises, de repousser les problèmes liés à notre structure d'économie et d'éviter de mener les réformes qui devraient être menées pour être compétitifs en termes de commerce extérieur. Sur l'euro, si vous le permettez, on aurait sans doute dévalué quelques années auparavant. Ça aurait été une arme dont on se serait servi. Si on avait eu le choix, on l'aurait fait. C'est ce qu'on a fait en 82. C'est ce qu'on a fait en 82. Mais 82, ce n'est pas seulement la dévaluation. Effectivement, c'est la dévaluation parce que le commerce extérieur était dans le rouge. Il y a eu un warning très fort. L'État français a dévalué à plusieurs reprises, mais il a aussi engagé le tournant de la rigueur. C'est un moment où on a fait des réformes. Aujourd'hui, on est dans la même situation, à part qu'on ne peut plus dévaluer. Quand bien même aujourd'hui on pourrait dévaluer, ce serait un emplâtre sur une jambe de bois, ça aurait un intérêt à court terme, mais il ne faut pas oublier que dévaluer, ça voudrait dire renchérir nos importations, qui sont à un niveau très élevé. Et puis on voit même aujourd'hui au Japon que la dévaluation compétitive n'est pas la panacée. Le problème est bien celui de la compétitivité de nos entreprises sur des marchés qui sont des marchés mondiaux. Alors si la mondialisation n'est pas le problème principal, vous écrivez, les difficultés de la France en matière de commerce extérieur trouvent avant tout leur explication en Europe, c'est-à-dire que la mondialisation, il faut au contraire la jouer, c'est un atout. Alors quand je dis on la trouve en Europe, déjà le déficit de notre commerce extérieur, il faut bien avoir en tête qu'il est d'abord de nature européenne. Donc ce n'est pas l'euro qui est le problème. Le problème de l'euro, il est neutralisé quand on commerce avec la Belgique ou quand on commerce avec la France. Là, il n'y a pas de problème de parité euro-dollar. On va intégralement échanger en euros. Le problème, c'est celui de la compétitivité par rapport aux entreprises belges, par rapport aux entreprises allemandes. Et là-dessus, on a un vrai souci. Donc c'est plus à ce niveau-là que se situe la difficulté. N'oubliez pas une chose, la Belgique et l'Allemagne réunies font plus de déficit, contribuent plus au déficit du commerce extérieur que la Chine et Hong Kong. Alors quand on parle de pays à bas coût qui nous font une concurrence déloyale, c'est pas faux, ces pays-là contribuent à plus de 20 milliards dans notre déficit du commerce extérieur. Mais c'est moins que des pays qui sont des pays voisins, qui ont les mêmes questions de compétitivité que nous. On ne peut pas dire qu'il y ait des différences de salaire qui soient tellement exorbitantes qu'on soit dans des situations différentes. L'euro ne pose pas problème, les réglementations, elles sont européennes, elles sont les mêmes. Donc c'est bien comment est-ce qu'on arrive à se remettre en ligne en termes de stratégie d'entreprise, en termes d'organisation, en termes de filière pour être compétitif. Alors quel est notre problème principal? C'est le manque de compétitivité? Le manque de compétitivité, on peut le prendre sous différents angles. En France, on a un tropisme très fort qui est celui du coût de la main-d'œuvre. Globalement, on centralise tout le débat politique sur le coût de la main-d'œuvre. Faut-il baisser ou pas le coût de la main-d'œuvre? C'est le pacte de responsabilité, c'est le pacte de compétitivité. On peut prendre ce problème autrement. La compétitivité coût, comme la compétitivité hors coût, sont deux facettes d'un seul et même problème, qui est celui d'avoir